Alors salut à toi. Aujourd'hui, j'aimerais évoquer quelque chose d'assez, je dirais presque passionnant. Euh, une question qui revient souvent, hein. Ça je vais te le dire, c'est une question qui revient globalement assez souvent, qu'on pose beaucoup. Est-il possible de trouver sa voie après 40 ans? Et de changer de voie finalement après 40 ans? Alors, moi je vais te dire que oui, directement. Euh, Simplement parce qu'il n'y a pas d'âge en fait. Juste fermer la porte. Il n'y a pas d'âge pour changer de voie finalement. C'est pas parce que. Ou pour trouver une voie qui nous correspond plus. C'est pas parce que. Comment. C'est pas parce que t'es un peu plus vieux, que pas parce que t'as pas 20 ans, que c'est pas possible de le faire. Et ça, il faut bien le comprendre. Moi, c'est ce que j'aimerais te faire comprendre. Et finalement, selon le site Cadre Emploi, ce serait même l'âge idéal pour trouver une voie qui te correspond et finalement euh, arriver à avoir le métier de tes rêves. Ce qui est vachement bien avec, enfin finalement, d'avoir finalement un âge un petit peu plus avancé, de ne pas avoir 20 ans, c'est que tu as déjà beaucoup d'expérience. Tu as déjà une certaine expérience. Tu es encore assez dynamique parce que bah, voilà, tu es encore assez jeune pour, on va dire, être dynamique, avoir un profil qui intéresse. Et ce qui est intéressant surtout, c'est l'expérience. Et ça, je peux te dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes, qui sont d'ailleurs mes amis, qui ont énormément de mal à trouver de travail parce qu'ils n'ont pas d'expérience. Donc si tu as déjà une expérience professionnelle au préalable, eh ben c'est bien. Enfin, en fait, vraiment, c'est vraiment la. Faut y aller, il faut te lancer. Parce que c'est simplement euh, quelque chose qui se reproduira pas en fait. Là, c'est vraiment l'âge idéal. Et Cadre Emploi le dit, moi je le dis aussi. Je suis d'accord avec ça. C'est qu'il faut absolument à 40 ans, si jamais tu sens que t'es pas bien, que t'as pas ce sentiment d'utilité, comme on l'a vu dans la dernière vidéo, que je t'invite à aller voir, si t'as pas ça, eh ben, change de voie, directement. Et limite, n'hésite pas. Moi, je vais te dire, si tu te sens mal, il n'y a pas de raison que tu continues à te sentir mal. Il faut y aller, simplement. Après, pour arriver à trouver sa voie, il faut simplement se poser les bonnes questions. Alors tu vas me dire, oui, c'est plus facile à dire qu'à faire. Je suis d'accord, mais aujourd'hui, quelles sont tes compétences, déjà? Qu'est-ce que tu aimes faire? Et déjà, si tu te poses ces deux questions-là, et que tu les mets un petit peu, enfin voilà, tu peux les coucher sur un papier, il n'y a pas de souci. Et bien peut-être que tu arriveras aujourd'hui à trouver, euh, à finalement avancer sur ton changement de voie. Voilà, et ça c'est bien. Euh, c'est dommage parce que changer de voie, c'est pas si compliqué. Surtout quand tu as déjà des compétences, surtout quand tu as de l'expérience. C'est très facile, surtout à cet âge-là, à 40 ans, de se former et de changer de voie. C'est pas compliqué du tout. Simplement, on n'en parle pas beaucoup. Je trouve qu'on n'en parle pas assez. Et c'est quelque chose qui est banni par la société. Qui aujourd'hui est pas mal banni, en fait. On n'en parle pas énormément, mais pourtant, c'est quelque chose qui est totalement faisable et qui est, je dirais même, conseillé. Parce que, bah, en fait, tu as toutes les clés pour pouvoir le faire. Je parle bien sûr en plus, euh, c'est un petit peu la mode en ce moment, on reçoit beaucoup de pubs avec utilisez votre CPF, le compte professionnel de formation, le CPF, qui permet simplement aujourd'hui de bénéficier d'un certain crédit. Alors il me semble que ça fonctionne en fonction de la cotisation, alors je ne sais plus exactement, pour te former et pour te lancer des études euh, en même temps, enfin finalement, voilà, pour, tu bénéficies d'un droit à la formation, tu peux avoir une formation qui est entièrement payée par l'État ou payée par le solde de ce compte-là, donc profites-en.
C'est pour ça que je dis que c'est l'âge idéal, parce que bah, quand tu es jeune, t'as pas forcément beaucoup travaillé au préalable, parce qu'il me semble qu'il faut au minimum avoir travaillé 2 ans, il me semble, hein, pour avoir le CPF. Mais bon, si ça fait 10, 20, 30 ans que tu travailles, enfin peut-être pas 30, mais 20 ans que tu travailles, comment et ben dans ce cas-là, tu l'auras forcément. Et enfin, si tu es salarié, après, si tu es libéral dans ce cas-là, ou entrepreneur, je pense que c'est un petit peu différent. Mais si tu es salarié, tu auras forcément ce compte CPF. Et puis, tu pourras également disposer du chômage. Moi, je sais, je communiquais avec une personne, monsieur qui s'appelle Rémi Roche, qui a tout lâché en fait, qui était ingénieur, il a tout lâché pour simplement pour vivre en fait et pour investir dans l'immobilier et vivre de ses investissements immobiliers. Et ça, c'est un truc. Et voilà, c'est un truc, et il l'a fait quoi. Pourtant, bon, il est plus jeune que ça, lui, hein, il n'a pas 40 ans, il a, je sais plus, 20, 25 ans, je crois. Et cet homme-là, lui, a bénéficié du chômage également. Ça veut dire que si tu quittes aujourd'hui ton travail de salarié, tu bénéficies du chômage pendant 2 ans. Donc tu as 2 ans pour te retourner, pour monter ton entreprise, pour investir, pour machin. Tu as largement de quoi faire. Tu vois. Après, la question, c'est de trouver la bonne voie et de trouver quelque chose qui te passionne et quelque chose qui t'intéresse tout en ne se trompant pas finalement. Parce que bon, après, c'est bête. Surtout que bon, bah, le chômage, c'est pas indéfini. Hein. Tu vas le toucher un certain temps, mais voilà. Et puis le CPF, c'est pareil, une fois que tu l'as utilisé, tu l'as utilisé. Donc, d'où l'importance de trouver la bonne voie. Hein. C'est pour ça que moi, je peux t'aider à le faire avec mon coaching. Simplement, je t'ai mis un petit lien dans la description. Tu peux aller voir. Ça ne coûte rien. Et puis, au moins, moi, ça peut me permettre de t'aider. Et ça peut me permettre d'arriver à trouver, t'aider à trouver ta voie, finalement. Alors, autre chose, moi, je voulais simplement... Alors, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup. C'est qu'il y a beaucoup de gens qui, à 40 ans, quittent un métier plutôt intellectuel, ou ingénieur, ou j'en sais rien, pour aller vers un métier complètement manuel. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on entend pas mal. Et moi, je pense que bah, ça dépend encore de ta personnalité. On dit beaucoup, oui, les métiers manuels. Alors c'est vrai qu'on est dans une société très administrative, avec beaucoup de, comment dire, de bureaucrates, de personnes qui sont dans les bureaux et qui ont tendance à ne pas mettre en valeur les métiers manuels, que ce soit à l'école, et ça je continuerai à le dire, hein, ou que ce soit même dans la vie de tous les jours en général. On a tendance à bannir un petit peu les métiers manuels, qui sont quand même des métiers de savoir-faire, des métiers de culture quasiment, moi je dirais c'est quasiment culturel, qui sont des métiers passionnants. Finalement, on va, comment dire, rétracter ça, ne pas mettre en valeur ça, pour au final promouvoir une industrie qui est multinationale, qui est pas réellement, qui ne définit pas l'identité d'un pays, qui ne définit pas l'identité d'une personne, parce que bah voilà, une industrie c'est des chiffres quoi, c'est tout, des machines, des machins, c'est pas réellement un savoir-faire. Voilà. Et moi je trouve, c'est vrai que c'est dommage, on est d'accord. Après la question c'est est-ce que toi tu es obligé de devenir artisan, devenir entrepreneur, enfin faire un métier manuel. Alors c'est possible. Mais par exemple, moi, je connais beaucoup de monde qui aime beaucoup travailler de leurs mains, bricoler, et même moi-même, bien sûr. Je fais beaucoup de choses dans la maison. Mais par contre, ça ne veut pas dire que je voudrais faire un métier manuel. Ça n'a rien à voir. Faire ça tous les jours, ça ne m'intéressera pas forcément. Voilà, donc il faut bien se poser les bonnes questions. Et il faut savoir que c'est des métiers qui sont extrêmement difficiles aujourd'hui. Qui étaient déjà difficiles à l'époque où ces métiers-là étaient mis en valeur, mais qui sont encore plus difficiles aujourd'hui parce qu'ils ne sont pas mis en valeur. Donc en plus finalement, du travail que ça représente, eh bien, tu auras également le travail qu'il faudra effectuer pour promouvoir ton activité. Et c'est là d'où la difficulté en fait du métier. Et moi je prends par exemple, voilà, moi j'ai un copain qui fait de la menuiserie. Alors il en fait à titre amateur, hein, lui c'est pas son métier. Il fait de la menuiserie et il dit la menuiserie c'est des métiers qui sont extrêmement compliqués. Il dit, on ne se rend pas compte, mais il a fabriqué un plateau, simplement un plateau en chaîne en fait, pour mettre sur une table, et puis après on pose les dessous de plats, les machins, les dessous de plats, excusez-moi, les plats, les pots de fleurs, tout ça, les décorations, etc. Et il me dit, comme ça, voilà, moi je suis allé chez lui, comme ça a l'air d'être un bout de bois, quoi. Mais en réalité,
il m'a dit, il a mis peut-être plus de 2 semaines à le travailler. Pourtant, on se dit, ouais, c'est un bout de bois. Moi, j'achète le même à Leroy Merlin. Mais en réalité, c'est pas du tout la même chose. Il a passé des semaines et des semaines à le façonner, à le travailler, à le raboter, à faire en sorte qu'il soit beau. Et qu'il soit, on va dire, qu'il ne soit pas dangereux également. Hein. On ne se prenne pas des échardes à chaque fois qu'on le touche, quoi. Et donc finalement, c'est un peu ça l'idée. C'est que c'est des métiers qui sont très difficiles, qui sont très longs. Et finalement, en fait, on ne se rend pas forcément compte du travail effectué comme ça. C'est d'où l'importance de bien se renseigner avant, hein, parce qu'on ne se rend pas forcément compte du travail que ça représente. La menuiserie, c'est beaucoup de travail. Pour un tout petit truc finalement. Tu sais, on a l'impression que c'est un pauvre bout de bois, mais en fait, le mec, il a passé 2 semaines derrière. Tu vois. Et moi, j'ai aussi un autre exemple. Alors tu vois, moi je m'intéresse beaucoup aux beaux costumes. J'aime beaucoup les beaux costumes, tu le vois bien, hein, ici, je me suis bien habillé. Et je m'intéresse aussi à l'art tailleur. Et c'est vrai que l'art tailleur, c'est un artisanat qui est également... En général, c'est des histoires de famille, mais c'est également un artisanat extrêmement difficile. Parce que... oh, putain, il m'énerve. Quoi? Ouais. Moi, je m'intéresse beaucoup à l'art tailleur, et je sais que l'art tailleur, c'est un artisanat qui est extrêmement difficile. C'est très compliqué, parce que partir d'une pièce, d'un morceau de tissu, et de patronage, et de fabriquer un costume, un vrai costume artisanal, c'est très compliqué. C'est extrêmement difficile. Et en général, c'est des histoires de famille, parce que euh, devenir tailleur à partir de 40 ans, alors je dis pas que c'est impossible, il y en a qui l'ont fait, mais c'est très difficile. Donc il faut vraiment en vouloir. Voilà. Aujourd'hui, il y a plein de chanteurs, à partir de 30-40 ans, qui quittent leur carrière musicale pour aller jouer dans des films. Alors certes, c'est peut-être un changement un peu moins radical, mais c'est le cas. Donc, c'est possible aussi. Et moi je dis, c'est même l'époque idéale, quoi. C'est vraiment l'idéal. Alors, moi ce que j'aimerais euh, te proposer, c'est simplement, peut-être qu'aujourd'hui tu veux changer de voie, tu te dis, voilà, ce que je fais actuellement, c'est plus fait pour moi. Alors, je ne sais pas ce que tu fais, peut-être que tu es salarié, peut-être que tu es entrepreneur. Tu te dis aujourd'hui, moi ce que je fais, ça me va plus. J'en peux plus, j'arrive plus. Je me lève pas le matin comme avec l'enthousiasme que j'avais, peut-être 10-20 ans. J'aimerais bien changer, mais je sais pas quoi faire. Je sais pas dans quelle direction aller. Alors, j'imagine que tu as des idées, mais voilà. Si jamais tu es dans ce discours-là, que tu sais pas vraiment ce que tu veux faire, si tu veux réellement trouver ta voie, je t'invite à aller dans la description de cette vidéo, je t'ai mis un lien vers un article, enfin une autre vidéo, qui va te permettre en fait qui va permettre de présenter le coaching pour simplement te permettre donc je vais simplement te présenter le coaching pour savoir si ça t'intéresse déjà, et puis pour simplement te permettre de trouver ta voie, de trouver ce qui te correspond en fonction des méthodes que moi j'ai élaborées sur ma propre expérience et que j'ai également récupéré de pas mal d'études, et enfin tu le verras hein, bien sûr. Donc évidemment je récupère de sources fiables, hein. C'est pas un truc que j'invente au claquement de doigts, non, c'est assez... c'est très fiable. Et donc moi je te conseille d'aller faire un petit tour, d'aller juste voir, ça t'engage à rien. Tu vas pas, voilà le but, et tu vas pas perdre d'argent, tu vas rien faire, hein. Juste va voir, tu verras bien si ça t'intéresse. Je te souhaite une très bonne continuation, n'oublie pas d'aller voir le lien dans la description, et abonne-toi si ça t'intéresse, enfin si mes vidéos t'intéressent, abonne-toi, ça me permettra de continuer à en sortir et de continuer à pouvoir t'aider. Mets un pouce bleu, et puis mets un petit commentaire pour me donner ton avis. Bah, c'est pareil, ça m'encourage. Allez, à bientôt, salut.